Dans le nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, fais-moi la faveur de recevoir la parole comme tu ne l'as jamais reçue auparavant. Vous comprenez? Parce que je suis très content de ce qu'il y aura encore des témoignages et des témoignages dans cette église. Amen. C'est le verset 20. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Très bien, parce que son mari était... J'ai l'argent, j'ai fait des hôpitaux, j'ai fait des tests, j'ai voyagé, j'ai tout fait. J'ai déjà dépassé l'âge. Bien plus. Mon mari ne répond même plus. Ça viendra comment? Ne me trompe pas. Dis-moi autre chose. J'attends autre chose, mais pas ça. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Peu importe ton doute, hein. Tu me comprends? Amen. Peu importe ton doute. Peu importe ce que tu ressens. Peu importe des barrières, qu'elles soient dénominationnelles, qu'elles soient claniques, peu importe, qu'elles soient religieuses, toutes sortes de barrières ne fera pas obstacle à la prophétie qui vient de sortir. Je dis à la même époque l'année prochaine, la grâce de Dieu te comblera de ce qui est ton plus grand besoin. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. C'est Élisée qui lui a dit non. On ne dit pas comme l'Éternel lui avait dit. Quand je me tiens comme serviteur de Dieu, ce n'est plus moi, c'est l'Éternel qui te parle. Parce que si un autre ange vient ici, il a une tête bizarre, des yeux bizarres, une bouche bizarre, c'est à ce moment-là, quand vous parlez, vous allez recevoir. Je te parle de la part de l'Éternel. Est-ce que tu as reçu? Amen. Que cela soit établi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame pour toi-même. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. C'est toujours comme ça le père, non? Ah, il remporte-le à sa mère. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais pas pourquoi. Mais que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Ce lien est trop fort. Tous les hommes, même moi, va avec ta mère. Quand l'enfant même pleure, c'est comme ça te dit. Que ce lien soit brisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Que Dieu bénisse les femmes. Pour leur patience. Pour leur force. Amen. Et l'enfant, Puis il mourut. puis il mourut. 25 à 36. Il ne faut pas souvent t'affoler. Hein. Vous comprenez? Il y a des gens, Dieu te donne un emploi. Maintenant, tu perds cet emploi, par exemple. Ça peut être une épreuve. Retourne vers qui t'a donné l'emploi. Le rêve que tu fais, c'est que tu retournes soit chez Alamimou ou bien soit chez le directeur pour négocier, pour corrompre. Retourne vers qui t'a donné cette chose. Tu ne dis pas Amen. Amen. On ne peut pas être dans la confusion. Laisse-moi te dire. Le diable va nous combattre. Il va te combattre en tant qu'individu. Le combat est permanent jusqu'à. Vous comprenez? Mais c'est un combat où tu as déjà la victoire. Amen. Prophétiquement parlant. Amen. Mais tu peux choisir de tomber. L'enfant est le don de Dieu. L'enfant a grandi. Imagine, on l'a élevé. C'était la joie pour la famille. Parce que c'était leur plus grand besoin. Mais cet enfant-là est... Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle avait entretenu la relation avec l'homme de Dieu. C'est bon à savoir.
Vous comprenez? Parce que ceux parfois qui sont les déclencheurs des miracles de Dieu dans vos vies, après un certain moment donné, vous les abandonnez. Quelqu'un est béni, il quitte l'église. Quelqu'un a un emploi, il ne trouve plus le temps pour Dieu. Et le jour où tu vas perdre l'emploi, tu iras avec qui? Ce n'est que là où tu as reçu qu'il faut y retourner. Ailleurs, tu vas perdre le temps. Continue, ma prêtresse. Verset 25. Verset 36. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. Sur la montagne du Carmel. Sur la montagne du... Oh, le mystère de la montagne du Carmel. J'aime bien ça. Mais avançons. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin. L'homme de Dieu l'ayant aperçu où? De loin. Dit Élisée était une sentinelle. Élisée était une sentinelle. C'est vrai, une sentinelle, c'est d'abord un prophète. C'est aussi un prophète. Élisée l'a vu. Il a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Géasi ne l'a pas vu. Alléluia. Puisse Dieu te donner cette capacité de voir de loin. Amen. Ce n'est pas forcément voir à distance. C'est-à-dire c'est de voir ce que d'autres n'ont pas la capacité de voir. Celui qui voit. J'ai vu la situation de notre soeur, non? N'est-ce pas? J'ai vu. C'est fini. C'est fini. C'est réglé. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Les instructions. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Donc ce n'est pas un problème si un jour tu vois le pasteur Hugues en train de passer ou la prophétesse, tu le salues, ne réponds pas. Je sais que le jour là, c'est ça grave. Oh, on avait déjà dit non. Ils ont agrandi, il a déjà la voiture. Ah. Vous comprenez? Dieu peut donner cette instruction. Tu le salues, ne réponds pas. Il n'a pas de problème avec. C'est juste l'instruction. Dis Amen. L'autre là est fort, mais c'est la parole de Dieu. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Alléluia. Amen. Écoutez la sagesse. Mais si tu réfléchis un peu, pourquoi il dit ça? Il envoie son serviteur. Il dit, prends mon bâton. Vas-y. Parce que ce bâton, c'est suffisant pour provoquer. Alléluia. Il y a un transfert d'onction sur ce bâton. Géasi, prends et va. Voilà le relais. Mais il lui dit quoi? Alléluia. La femme lui dit que non, je ne te laisserai pas. Il me semble qu'elle connaissait un peu l'esprit de Géasi. Tu n'es pas sûr que lorsqu'elle est devenue enceinte, Géasi est revenu la voir. Il t'avait dit, est-ce que tu sais que c'est moi qui ai même dit que tu avais ce besoin? Alléluia. Est-ce que tu sais même que c'est moi, c'est à cause de moi? Non. On voit les choses. Alléluia. Et cela n'est jamais. Elle dit non, je ne te laisserai pas. Lorsqu'ils sont partis, Géasi les avait même déjà dévancés. Géasi est parti faire le spectacle. Il prend le bâton. Il y a certaines personnes qui vous embrouillent pour rien. Vous comprenez? Je dis que il y a certaines personnes là dehors qui vous embrouillent pour rien. Ils ont des bâtons, ils ont des pierres, ils ont des cailloux. Ils vous embrouillent, ils font certaines choses, ils font certaines choses. C'est zéro. Est-ce que tu me comprends? L'autre même c'est l'os qu'on lui a donné, c'était l'os.
L'os même. Ils ont pris l'os là-haut. Ils disent que c'est l'os du sépulcre d'Élysée. Il y a des choses dehors. Que non, lorsqu'on a jeté un mort sur les ossements d'Élysée, l'homme est venu. Il a maintenant l'os. Alléluia. Si tu as n'importe quoi, tu touches cet aussi, tu vas guérir. Mais pour toucher pour moins 300 000. Vous comprenez? À Dieu ne plaise. Il est parti avec la femme. Gloire à Dieu. Entre-temps, Géasi les avait devancés avec le bâton. Il savait que lorsque la femme là, en venant maintenant, il y aura déjà, l'enfant sera déjà debout. Il a encore dit c'est moi. Alléluia, les choses. Gloire à Dieu. Mais il a essayé, il a tout fait, rien ne s'est passé. Élisée est venu, je ne dis pas jusqu'à la fin, tu es fatigué. Élisée est venu, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est couché sur l'enfant, c'est ça? C'est l'histoire là, non? Voilà. Il s'est couché sur l'enfant et la grâce de Dieu s'est manifestée. L'enfant est revenu à la vie. Et il a appelé Géasi, il lui a donné l'enfant, il lui remet à la Sunamite.